Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Outre-mer. Et d'abord, ce nouveau séisme enregistré aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, après celui d'hier. Il est estimé à 7,4 de magnitude sur l'échelle de Richter, à 45 km de profondeur au sud des îles Loyauté. La sécurité civile sur place écarte tout risque de tsunami. En Polynésie, la première séance à l'Assemblée a eu lieu hier dans l'hémicycle. Les nouveaux élus et le nouveau gouvernement, occasion pour le président du pays, Moetai Broderson, d'appeler au rassemblement lors de son discours politique et de politique générale. Lucille Guichet, Patrick Tinting. Nous n'allons pas tout déconstruire. Le ton est donné. Il n'y aura pas d'attaque dans le discours de politique générale de Moetai Broderson. Le président appelle au dialogue avec la minorité et les maires et au partenariat avec l'État, notamment pour la transition énergétique, mais aussi pour une mission de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, pour accompagner le pays dans sa réforme de la PSG. Ces relations sont très bonnes. Nous avons discuté déjà avec monsieur le haut-commissaire de cette mission de l'IGA, de l'IGAS et de l'IGF pour nous accompagner dans la réforme de la PSG, qui est un gros morceau sur lequel il ne faut pas se rater. Et ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va venir réformer la PSG de la Polynésie, mais qu'il y a, je dirais, des compétences et de l'expérience dans ces organismes. Les grands axes de la politique générale, l'autonomie alimentaire, l'équilibre des comptes sociaux, la création d'un statut de victime des essais nucléaires au sein de la protection sociale, l'aéroport des Marquises, la résorption des embouteillages et la transition énergétique. Je n'ai rien retenu sur la baisse des prix dans les magasins, sur le pouvoir d'achat, enfin voilà, des mesures urgentes d'hier apparemment n'apparaissent pas encore lors de ce discours de politique générale. De son côté, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a annoncé notamment un comité de déontologie parlementaire, plus de transparence dans les travaux ou encore une assemblée plus ouverte sur le monde. On s'intéresse à présent à un drame qui s'est déroulé il y a quelques jours en Guadeloupe, à Gourbert. Une femme a été retrouvée morte dans son véhicule. Les premiers éléments de l'enquête pointent un airbag défectueux. Il y a un an, un autre drame mettait déjà en cause les airbags du même constructeur. Lydia Quérin, Jean-Marie Mavounzi. Depuis un an, cette famille tente de se reconstruire en vain. La vie s'est comme figée depuis ce fameux jour, depuis cet accident de voiture. Il n'y a pas eu de collision, il n'y a pas eu de perte de contrôle. Elle conduisait, mais simplement que l'airbag était défectueux à ce moment-là. Donc le projectile est sorti de l'airbag, donc ça l'a perforé le thorax. Simona décédera le lendemain de ses blessures. Elle avait 26 ans. Après 2 autopsies, l'expertise sur la cause de sa mort se précise, airbag défectueux. Normalement, l'airbag, c'est quelque chose qui est censé vous protéger, pas vous tuer. Sur cette image, on aperçoit l'impact sur le pare-brise de la voiture de la victime. Mai 2022, le constructeur automobile DS et Citroën lance une campagne de rappel. Sur ce communiqué que nous nous sommes procurés, le fabricant mondial d'airbags leur informe qu'un défaut de construction pourrait rendre ces airbags défectueux. Plusieurs modèles de la marque sont alors concernés, C3, C4, DS3, DS4 et DS5, produits entre 2010 et 2017, soit au total 4789 véhicules en Guadeloupe. Pour ce garagiste, les impacts retrouvés sur ces voitures pourraient bien correspondre à un airbag déficient. On parle d'un déploiement à plus de 300 km/h et comme on parle d'explosifs, on parle de 80 degrés de chaleur d'un coup. Par mesure de sécurité, il préconise une révision décennale de l'airbag sur tous les véhicules. Contacté, Citroën Guadeloupe assure suivre les procédures de campagne de rappel de véhicules décidées par le constructeur Stellantis. Par ailleurs, Citroën n'est pas le fabricant des airbags mis en cause. Selon nos informations, 3 personnes seraient décédées en Guadeloupe après l'explosion d'airbags défectueux. Fin de la visite officielle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, aux Antilles. Avant de rejoindre Paris, il était en Martinique où il a rencontré les acteurs de la justice hier, le jour de la Sainte-Yves, le patron des avocats Bruno Gabetta, Corinne Jean-Joseph et Marc-François Calmeau. Éric Dupond-Moretti, invité par le barreau des avocats de la Martinique. Un échange de plus de 2 heures fermé à la presse. Face au ministre, le bâtonnier revient en particulier sur le scandale du chlordécone. Je me souviens, c'est le président
Emmanuel Macron, qui a le premier reconnu la responsabilité de l'État français dans ce scandale sanitaire et environnemental qui fleure le crime contre l'humanité. Aucune réaction publique du ministre à l'issue de cette réunion. En revanche, son discours aura été scruté par les ténors les plus expérimentés du barreau de Fort-de-France. Si l'on en croit les mesures qui sont annoncées, que ce soit au niveau du nombre de magistrats, au nombre de greffiers, au nombre d'auditeurs de justice, et puis l'ouverture pour permettre à des avocats de devenir magistrats, on peut penser que dans les années qui vont venir, les choses seront plus faciles. Il a fait des annonces concernant l'administration judiciaire, concernant le centre pénitentiaire de Ducos, qui est un souci pour nous, avocats, parce que les êtres humains qui s'y trouvent, c'est notre préoccupation première. Une préoccupation qui ne devrait pas laisser indifférent Éric Dupond-Moretti, ministre, ancien avocat pénaliste surnommé Acquittator. À La Réunion, le gîte qui mène vers le Piton des Neiges pourrait mettre la clé sous la porte le mois prochain en raison du manque d'eau. Un coup dur pour le patron de l'établissement. Ce dernier se tourne désormais vers les autorités pour trouver une solution. Toujours à La Réunion, en ce long week-end, nombreux sont ceux qui s'adonnent à la randonnée. La pratique n'est pas sans risque, d'où cette action de sensibilisation sous forme de jeu mise en place par l'Office national des forêts au col des Bœufs. Harry Amourani et Cynthia Véron. C'est une piqûre de rappel avant le début de la descente vers Marla et la Nouvelle, un jeu de questions-réponses pour rappeler qu'une randonnée, ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à dos avec vous aujourd'hui? Là, c'est une courte randonnée, donc... On avait quand même prévu des bananes et de l'eau. C'est un peu court pour les dénivelés de Mafat. La balade aura donc été de courte durée pour ce couple de touristes. On est un petit peu juste pour faire la rando dans le cirque, parce que d'après ce que j'ai compris, il faut prévoir plutôt 2 jours avec une étape à l'intérieur. Donc là, c'est pas raisonnable pour nous, on a juste une petite demi-journée, donc voilà, on est juste venu faire un repérage, quoi. Au fil des panneaux, les randonneurs se prêtent au jeu, un petit coup de QR code et c'est parti. Savez-vous ce que vous pouvez faire avec votre smartphone en randonnée? Moi, ce que j'utilise beaucoup, ça va être l'application Maps.me pour la localisation. Je me repère avec les sources, ça je sais faire. Il faut faire attention à la vigilance forte pluie, déjà, de ne pas y aller. Prendre des chaussures à crampons, pas des chaussures n'importe lesquelles, pour ne pas glisser sur les cailloux. Utiliser éventuellement des bâtons aussi, sans mettre de dragonne pour ne pas rester coincé. Est-ce que vous avez lu, vous, les panneaux ? Oui, on les a lus quand même dans la montée. Et par exemple, l'histoire du téléphone chargé, tout ça, ça peut être des choses qu'on oublie. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de sensibilisation sur tout ça. Le téléphone, mais aussi une couverture de survie, une trousse de secours, de l'eau bien sûr, un bon casse-croûte et enfin des vêtements chauds. Avec plus de 800 interventions de secours tous les ans, le PGHM ne chôme pas. La randonnée, notamment à La Réunion, c'est quelque chose de difficile. On évolue dans le milieu de la montagne avec des changements climatiques importants, rapides. Et donc ces questions, il faut se les poser avant de partir en randonnée. Où je vais? Est-ce que la météo va être bonne? Est-ce que j'ai suffisamment d'affaires pour faire cette randonnée? Les randonneurs sont de plus en plus nombreux sur les sentiers. Ici, au col des Bœufs, on a comptabilisé près de 200 000 passages l'an dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur lapremière.fr. Belle journée et à demain.